Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et aujourd'hui nous allons parler de l'âge que nous pouvons lire sur les étiquettes de nos whiskies. Doit-on en faire un critère de choix? Est-ce qu'un whisky plus âgé veut dire forcément un whisky meilleur? Et enfin, qu'est-ce que l'âge peut nous dire d'un whisky? Pour commencer, reprenons les bases. Lorsque l'alcool de céréales sort de l'alambic, il est stocké dans des fûts pour maturer. Il faut au moins 3 ans pour obtenir l'appellation whisky, en tout cas en Europe, et 2 ans pour être appelé bourbon. Alors ce ne sont certainement pas les seuls critères, mais aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur la notion d'âge. Cette étape de maturation est vraiment très importante pour donner au whisky son caractère propre. Nous ferons d'ailleurs un épisode entier sur ce sujet, aujourd'hui nous allons vraiment nous focaliser sur la notion d'âge. Une fois que cette maturation est terminée, le maître assembleur ou le maître distilleur va mélanger des whiskies de plusieurs fûts pour obtenir le produit final. Certains whiskies ne sont issus que d'un seul fût, c'est ce qu'on appelle des single casks, mais ils sont tout de même assez rares. Si le maître assembleur mélange un 15 ans d'âge, donc un whisky qui a maturé 15 ans dans un fût, avec un 9 ans et un 21 ans, même s'il n'y a qu'1% de ce 9 ans, la bouteille finale portera la mention 9 ans. Pour résumer, l'âge présent sur l'étiquette désigne donc le temps pendant lequel le whisky a vieilli dans un fût, et cet âge se fige quand on le met en bouteille, et désigne l'âge du whisky le plus jeune présent dans ce mélange. Le rapport à l'âge du whisky a bien évolué à travers le temps. Au début du XXe siècle, un whisky ayant vieilli 3 ans portait fièrement sur son étiquette la mention Old. La bouteille devenait même Very Old si le cap des 8 ans était dépassé. Les distilleries ont commencé ensuite à faire davantage vieillir leur whisky afin de trouver des arômes toujours plus nouveaux, plus riches, et pour satisfaire des amateurs de plus en plus exigeants. C'est dans les années 80 que la course aux bouteilles de whisky de plus en plus âgées s'est mise en place dans les distilleries. Cela a eu bien sûr un impact notamment sur le prix des bouteilles, car le temps de stockage supplémentaire que cela représente se retrouve forcément sur le coût. De plus, plus un fût vieillit, plus une partie du précieux alcool qu'il contient s'évapore, et donc moins il sera rempli. La course au whisky de plus en plus âgé implique aussi un tarissement plus rapide des sources de whisky ayant vieilli suffisamment longtemps. Depuis les années 2000, on observe l'apparition dans de nombreuses distilleries de whisky sans mention d'âge. Ils sont appelés NAS, No Age Statement. L'objectif est que le critère de l'âge n'influence pas le consommateur. Cela laisse plus de liberté aux maîtres distilleurs. Ils peuvent par exemple utiliser un whisky de 5 ans d'âge dans leur mélange sans que le produit final ne soit directement classé dans la catégorie des jeunes whiskies. Alors souvent, en effet, de jeunes whiskies sont utilisés pour créer ces bouteilles, mais tout d'abord, ils ont bien tous au moins 3 ans pour respecter l'appellation européenne du whisky, et de plus, l'accent est surtout mis dans le savoir-faire de la distillerie, dans l'assemblage, plutôt que dans le seul vieillissement. Vous connaissez certainement quelques-unes de ces bonnes bouteilles, telles que la série 1824 de Macallan, le Talisker Storm, ou le Dark Origin de Highland Park, et il y en a des centaines d'autres. Une petite dernière chose sur les NSA, leur apparition est aussi liée à l'explosion du nombre des micro-distilleries. Puisqu'elles sont jeunes, des bouteilles sans âge leur permettent de se mesurer à des distilleries plus anciennes. Alors quelle est véritablement l'influence de l'âge sur le whisky ? Alors les généralités restent qu'elles sont, c'est-à-dire des généralités, et vous pourrez me trouver 1000 contre-exemples, mais je voulais vous donner quelques grandes tendances. Dans les whiskies plus jeunes, on trouvera souvent des arômes de céréales, avec parfois de discrètes notes fruitées comme de la poire. Pour les whiskies plus âgés, entre 10 et 15 ans, on trouvera surtout l'expression d'esters fruités et floraux. Chez ceux qui ont plus de 25 ans, des arômes exotiques se développeront, quelle que soit leur région d'origine. Pour parler plus spécifiquement des scotch, le caractère du whisky commencera à bien s'estomper au bout de 9-10 ans de vieillissement en fût. Les saveurs épicées, elles, se renforceront pendant toute la durée du vieillissement, et les arômes du fût seront assez stables dans le temps. S'il y a de la tourbe, les arômes de celle-ci vont commencer à s'amoindrir au bout de 16 ans en fût environ. Pour ce qui est du bourbon, son profil de vieillissement est bien différent. Son caractère sera plus persistant à travers le temps que le scotch. L'arôme du fût s'estompera petit à petit et de manière régulière au fil des années passées dans ce fût, et en revanche, les saveurs épicées vont s'exprimer de plus en plus fortement et de manière rapide à mesure que le whisky vieillit.
Alors avec tout ce qu'on a appris, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un âge idéal pour un whisky? Ce serait trop facile, et donc non. Cela dépend de trop de paramètres, du whisky, du fût, des conditions météorologiques, et donc il faut savoir faire confiance au distilleur. Il a de l'expérience, il goûte régulièrement le whisky qui vieillit, et il saura donc quand celui-ci aura atteint toute la maturité dont il est capable, et il sera alors temps de l'embouteiller. C'est ainsi que Glenmorangie a fixé à 10 ans l'âge limite de mise en bouteille de son produit phare, et que Lagavulin l'a fixé à 16 ans. Petite dernière chose, il faut aussi faire attention aux distilleries qui sortent des bouteilles de 21, 25, 30 ou 40 ans. Souvent, la raison invoquée est pour célébrer un événement ou un anniversaire. Il y a un aspect marketing évident et ce n'est pas forcément gage de qualité. Alors je ne dis pas que certaines de ces bouteilles ne sont pas exceptionnelles. Je dis juste qu'elles ne sont pas forcément toutes exceptionnelles, juste parce qu'elles ont un âge respectable. Pour terminer, je vais vous parler de 2 très vieilles bouteilles. Alors tout d'abord le Morlac 70 ans, qui a été mis en fût en 1938 et mis en bouteille seulement en 2008. Furent produites 54 bouteilles standards, vendues 10 000 pounds chacune, et 162 bouteilles de 20 centilitres à 2500 pounds. La deuxième bouteille est le Glenavon Special Liquor. C'est le plus vieux whisky encore disponible selon le Guinness des records. Les documents originaux ont disparu, donc on ne sait pas exactement combien de temps il a passé en fût, mais on estime que la mise en bouteille a eu lieu entre 1851 et 1858. Une bouteille fut vendue aux enchères en 2006 pour 14 850 pounds. L'histoire ne dit pas si ces bouteilles sont bonnes, mais en tout cas, l'âge du whisky a définitivement un gros impact sur son prix. Et voilà, c'est terminé, j'ai appris pour ma part plein de choses en préparant cet épisode, j'espère que vous aurez appris plein de choses en l'écoutant, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve dès la semaine prochaine avec Pauline pour un nouvel épisode. A très vite sur Inscotchable.